J'ai été pendant 30 ans aumônier militaire donc de la Marine nationale. J'ai terminé d'ailleurs entre 2003 et 2016 comme aumônier national de la Marine et j'étais en même temps vicaire général du diocèse aux armées. Je me suis retrouvé à l'été 2016 à la tête des 133 maintenant communautés catholiques francophones qui sont installées dans 115 pays. Environ 40% de nos communautés qui sont sous la responsabilité pastorale de religieux et beaucoup de congrégations missionnaires. Il y a de vieilles paroisses historiques fondées avant la Révolution, qui sont donc des paroisses de plein exercice, comme des paroisses françaises, qui ont été fondées souvent sous Louis XIII, Louis XIV, Louis XV. Donc la première, c'est la plus ancienne, c'est Madrid en 1613, puis après Barcelone 1616, puis Lisbonne, Rome, etc., etc. Et puis vous avez des communautés qui sont plus des aumôneries, qui sont structurées de manière plus souple. C'est extrêmement varié. Les textes qui régissent les aumôneries de migrants, puisqu'on appelle ça comme ça, sont des textes qui disent que tout catholique, quel que soit l'endroit où il vit, doit pouvoir trouver de la part de l'Église les mêmes services qu'il aurait dans sa paroisse d'origine. Les aumôneries de migrants ont été fondées après la Deuxième Guerre mondiale par le pape Pie XII. Le pape Pie XII s'était aperçu que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les mouvements de population avaient été très nombreux, qui jetaient sur les routes des tas de catholiques qui n'avaient plus de paroisse, qui n'avaient plus de diocèse. L'aumônerie générale des Français de l'étranger a été fondée en 1955 par un prélat qui s'appelait Monseigneur Ramondo et qui était lui-même d'origine étrangère et qui a fédéré les premières communautés catholiques avec toutes les vieilles paroisses françaises qui existaient déjà, puis il en a aggloméré d'autres, ainsi de suite. Pour l'Église, c'était déjà une démarche de logique par rapport à sa doctrine sociale, car il s'agissait, pour beaucoup de ces immigrants, ce n'étaient pas encore des expatriés comme aujourd'hui, qui partent pour raisons professionnelles et qui sont souvent de très haut niveau social, intellectuel, culturel. À l'époque, c'était des migrants, je dirais plutôt de niveau social peu élevé, qui cherchaient à fuir une situation souvent précaire ou de pauvreté. Une des difficultés, c'est que, comme les militaires, les expatriés sont des gens qui peuvent être rappelés par leur administration s'ils sont fonctionnaires ou par leur entreprise si ce sont des gens qui travaillent dans le privé, au bout de 2 ans, 3 ans. Le brassage des communautés permet aussi de faire bénéficier, je dirais, des richesses des uns, les communautés qui étaient peut-être jusqu'à maintenant dépourvues. De nos jours, le fait que nous ayons transformé nos communautés qui étaient dites françaises en communautés francophones est également une démarche qui ressort de la doctrine sociale de l'Église parce que c'est une manière d'intégrer tous ceux qui, n'étant pas français, sont souvent des gens moins favorisés. Je pense en particulier aux émigrés africains qui se retrouvent en fait dans nos communautés à cause de la langue et qui sont souvent des gens plus défavorisés. Comme disait McLuhan, c'est un village, le village planétaire. Moi, je communique avec toutes ces communautés par mail, par téléphone. Je prends l'avion facilement pour aller donner la confirmation à un endroit, faire une visite pastorale à un autre endroit. Et donc j'ai l'impression d'être le pasteur d'une grande paroisse planétaire.